Ah, vous devez faire un petit pas de danse, normalement. Assis Avec comme la ça, musique, là. Avec la musique. Ah Ok. Ok. Ben, au regard de votre parcours, de toute façon, j'avais envie de parler du métier de comédien et comment ça pouvait représenter un tremplin, finalement, pour le métier d'acteur. Donc, à la lumière de, par exemple, Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, qui a été propulsé sa carrière, ou encore Shonda Rhimes dans Grey's Anatomy ou Scandal. Bref, aujourd'hui, j'ai mis en spotlight 6 acteurs africains révélés par des séries. Je commence par le Burkina Faso avec Aminata Diallo Glaise. Voilà, qui est... Tu connais Mimi Diallo, oui. Kadi Jolie. Kadi Jolie. Kadi Jolie, exactement. Kadi Jolie, donc la franco-burkinabé. On a connu sur des chaînes en tant que Kadi Jolie. Et elle ne se contente pas d'interpréter ce rôle. Voilà, elle n'a pas froid aux yeux et elle coproduit le programme via sa structure. Voilà. Donc Aminata Diallo Glaise. Je vais parler aussi de votre frère qui est Maoula Kane, j'ai envie de dire. Ah, Je le vois passer sur vos images bien retrouvées. Donc, la plupart des téléspectateurs l'ont trouvé, ont découvert dans le rôle de Hervé, amoureux et perdu de Nafi. Dans la série, Elle était jeune. belle, intelligente et surtout ambitieuse. Voilà, qui est née dans une famille polygame et tout, voilà. Donc, Talentueux. l'acteur... Pardon? Là, il est talentueux. Il est talentueux, on l'a reçu d'ailleurs. Talentueux à souhait. Il est déjà passé dans cette émission, effectivement. Voilà, faux pasteur dans les coups de la vie, gendarme mystérieux, et dans la saga familiale, Cacao. Il est polyvalent. Il est très polyvalent. On a aussi Halima Gadji. J'ai pas envie de dire j'ai cité toutes les personnes qui sont passées par ici, mais bon, c'est pas de ma faute si elles passent toutes par ici. Sénégal. Bah, ça, j'ai obligé. Voilà, donc on pourrait citer tous les acteurs quasiment de cette série. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, je parle de Halima Gadji, qui est peut-être celle qui a tiré son épingle du jeu et qui a grandi dans cette communauté marocaine et qui a apparu dans Tundoukou. Voilà. Voilà. Il me taille, hein. Sako Imangane, mais c'est le personnage Marem Dial qui a vraiment mis en vedette Aux côtés de Isaka Saradogo, Saro et Mangane, une policière. qui était ce personnage scandaleux. Halima, on t'embrasse. Alors, on est obligé de passer aussi au Gabon avec Olivier Kissita. Voilà, qui est jeune, ambitieux, oui, franco-gabonais de 34 ans, voilà, youtubeur et puis Mister Afrique, documentariste, animateur télé, Producteur aussi. Hein. producteur, voilà, et qu'on a découvert dans le rôle d'Anthony Desva, jeune et bel héritier de la fortune familiale d'une série. Non, je rigole. Franchement, il est top. Dans le cacao. Cacao. Ouais, peut c'est dire. vrai, il est bon. Bah oui, bien sûr, dans Cacao. Il a été On a aussi Eugène Bayala. Oyou. Pas Oyu. L'agent Oyu. Le policier limité intellectuellement et constamment ivre. Nouveau décor, même goût, même prix, à 500 francs CFA. Donc, comme beaucoup Non, mais d'acteurs, lui, ah oui, lui, c'est un phénomène. comme beaucoup d'acteurs de télé, il est reconnu sur le continent. Donc, il a basculé, il est burkinabé. Il a basculé sa carrière comme ça avec ce personnage de agent Oyu. Oyu. Voilà. Et pour terminer avec un personnage que vous ne connaissez pas du tout, Michel Boyeri, bien sûr. Évidemment que personne ne connaît. Que Hein. personne ne connaît. Mais je vous ai mis dans c'est évident, je vous ai mis dedans pour votre parcours, mais je vous ai mis aussi dedans parce que je crée une passerelle entre le comédien et l'acteur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que votre plus à vous, c'est que vous avez fait aussi du théâtre. Donc, théâtre, donc les planches, acteur, comédien. Et puis, je sors avec cette question en vous posant, en vous demandant, qu'est-ce que vous encouragez aujourd'hui aux jeunes qui minimisent le théâtre, minimisent aussi ce métier de comédien parce qu'ils veulent être tout rapidement acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on se lève comme ça, on devient un acteur, ou est-ce que ça vous a formé? Ça a été aussi votre école? Théâtre, Oui, comédie. il faut retenir que vouloir n'est pas forcément pouvoir. On peut admirer quelqu'un sans pouvoir faire ce que la personne fait qui nous intéresse. Tout métier s'apprend. Bon, aujourd'hui, un réalisateur ou un directeur d'acteur peut prendre quelqu'un qu'il peut diriger le temps d'un tournage pour sortir de lui le meilleur profil dans certaines situations. Et puis, il peut crever l'écran. Hein. Voilà.
Mais la base du métier, c'est Le théâtre. le théâtre. C'est le théâtre. Ouais, c'est important. Et d'entendre dire. des gens, il y a eu des périodes où on disait non, le comédien, quand il est devant l'écran, il surjoue, il exagère, alors que la caméra est là pour prendre les moindres détails de ses gestes. Mais le cinéma, c'est la direction d'acteur. Comme au théâtre, c'est la mise en scène. C'est pendant longtemps, je le dis, en tout cas, je le dis quelquefois où l'occasion maintenant a été donnée, pendant longtemps, Hollywood a confié la formation de ses acteurs à l'école de théâtre de Broadway. Et si le comédien au cinéma était si grossier, je ne pense pas qu'Hollywood aurait pris de tels risques. C'est vrai que tu en parles parce que, Oui. parce que ça revient très souvent. Quand on regarde justement dans Cacao, le personnage de, j'oublie son nom, Fargas? Fargaz, on se dit, on sent qu'il vient du théâtre. Parce qu'il y a la gestuelle, il y a effectivement les expressions faciales et tout ça. Et on a l'impression que c'est surjoué en fait. Et c'est un reproche qui revient très souvent. Oui, mais je pense que tout est question de direction. Vous savez que Sigiri Bakaba est parti du théâtre, il est enseignant d'art dramatique. Il est un excellent acteur au cinéma. Et d'autres, même les Belmondo et d'autres, c'est des gens qui font... Et quand ils finissent avec le cinéma, ils sont chaque soir sur les planches. Donc, il faut qu'on sache apprendre. Tout métier s'apprend. Le talent seul ne suffit pas. Il faut avoir l'humilité d'apprendre. Tu as du talent, mais bon, tu peux le développer. Tu peux avoir la chance de le développer. Exactement. Mais si tu le laisses à l'état où tu es né avec, ça peut ne plus servir à personne. Hein. Bien sûr. Donc, Bien sûr. il faut apprendre.